Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La Juve gagne aujourd'hui 1-0 face à Chelsea. Top performance de la part des hommes de Massimo Allegri. À un moment donné, sincèrement, tu regardes cette équipe-là et comme j'ai eu à le dire, Allegri a juste besoin de temps. Il a juste besoin de temps. Si je ne me trompe pas, il y a quelques débriefs. À un moment donné, j'avais parlé de la Juve et j'avais dit qu'Allegri, il lui faut du temps. Juste le temps de faire quoi? De ramener ce club-là sur les bonnes rails. Et ramener ce club-là sur les bons rails, c'est le faire comment? C'est le faire de manière psychologique. Il faudrait que mentalement parlant, comme a eu à le dire Bonucci, si je ne me trompe pas, eh ben, cette équipe-là, à un moment donné, elle est peut-être devenue dépendante d'un joueur, Cristiano Ronaldo, le mec qui devait gagner la Ligue des Champions. Le plan était cohérent. Malheureusement, la Ligue des Champions, c'est pas tout le monde qui la gagne et c'est pas facile de la gagner. La Juve tombe 2 fois d'affilée face à des équipes qui sont prenables. Cristiano Ronaldo est parti. Eh ben cet effectif-là, aujourd'hui, si tu regardes bien, le recrutement qui a été fait n'a pas été un recrutement cohérent pour le futur. Ça a été un recrutement à court terme pour gagner des titres. Quoi? La Ligue des Champions. Ronaldo est parti, Allegri arrive, il doit travailler. Il doit reconstruire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et petit à petit, j'ai l'impression franchement que la mayonnaise est en train de prendre. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que même si la mayonnaise prend, même si la Juve sous Allegri peut mieux jouer, même si Massimo Allegri, il a lui-même dit, son ambition, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est pas de sortir du groupe. Tout ça, ça l'intéresse pas. Son ambition, c'est gagner la Ligue des Champions. Et bien, même si je dis bien, il y a tout cela, dans l'effectif de la Juve, jusqu'à présent, il y a des maillons faibles. Il y a des joueurs qui sont pas très très forts, ou des joueurs qui sont en fin de cycle, ou des joueurs, en tout cas, qui mériteraient d'avoir des remplaçants de haut niveau. Et parmi ces joueurs-là, on peut mettre les latéraux. Même si aujourd'hui, ils ont été très bons, on va être sérieux de temps en temps sur certaines phases de jeu. Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Mais l'expérience amenée par Bonucci, la fougue et la jeunesse de De Ligt, eh ben, le combo avec les défenseurs, franchement, ça fait qu'aujourd'hui, la Juve, ils jouent un match face à Chelsea, ils subissent tout le match. Ils subissent franchement tout le match. Mais à chaque fois qu'ils sortent, ils sont dangereux. C'est là où je pense que la Juve, aujourd'hui, franchement, ils méritent leur victoire. Parce que Chelsea, ils nous ont fait presque un match à la Manchester City. Pendant 90 minutes durant, Chelsea a frappé plus d'une dizaine de fois. Chelsea s'est créé plein d'occasions. Romelu Lukaku, en fin de match, il en a 2-3 occasions. Il doit claquer des buts. Kai Havertz, la même chose. Malheureusement, Chelsea ne réussit pas à concrétiser. Tu me demanderas ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça fait 2 matchs d'affilée que Chelsea joue. Face à City, ça a été compliqué. Là encore, ça a été compliqué. J'ai envie de dire, Romelu, réveille-toi. Romelu, faut pas juste marquer face au Aston Villa, face au Arsenal. Et au... Non, 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 non. Franchement, c'est pas les clubs d'autocar là, Romelu. Là, c'est la Ligue des Champions. Il la connaît. Malheureusement, Lukaku en Ligue des Champions, il a eu à galérer avec l'Inter. Ça n'a pas été une belle expérience. Est-ce qu'avec Chelsea, ça sera meilleur? Ben, aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Lukaku peut aller chercher l'égalisation. Malheureusement, ils sont justes. Szczęsny a été excellent. Donc du coup, à la fin de la journée, quand tu regardes le match en tant que tel, tu te dis la Juve, est-ce qu'ils ont volé leur match? À mon humble avis, non. Ils ont joué leur football, football italien. Ils sont venus, ils ont défendu, ils ont très bien défendu, ils ont été très cohérents défensivement. Et faire bouger, je dis bien, un bloc comme celui de la Juve, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ça prend beaucoup de mobilité, mais au-delà de la mobilité sur le terrain, ça te prend des joueurs qui sont créatifs mentalement, des joueurs qui sont capables, je dis bien, de créer des circuits de passe que l'adversaire ne pourra pas anticiper. Mais quand tu as des Bonucci, des De Ligt et cette expérience-là derrière, c'est difficile de les tromper. Donc aujourd'hui, la Juve l'emporte. 1-0, bien joué de leur part. C'est mérité. Allegri est en train de travailler, cependant, il y a beaucoup de blessés. Dybala, Morata, tout ça, là, il n'y a personne qui est là. C'est compliqué. Il joue avec qui? Chiesa, Bernardeschi, les deux. Chiesa, on sait déjà ce qu'il vaut, c'est un top player. Il nous l'a montré durant l'Euro, il n'y a rien à dire. Mais Bernardeschi, depuis qu'il est arrivé de la Fiorentina, il n'est pas rassurant. Il n'est pas bon. Il est bon par intermittence. Mais ce n'est pas le Bernardeschi que la Juventus pensait qu'il allait devenir. Cependant, aujourd'hui, franchement, il a fait un de ses matchs les plus aboutis. Un de ses matchs les plus intéressants. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Bernardeschi comme ça. Il a été excellent. Franchement, il a été excellent. Vous savez, j'en souris même parce que je suis content pour lui. Non, je suis content pour lui. C'est comme Bernardeschi. Ça fait longtemps qu'il galère là-bas. Longtemps, les fans de la Juve, ils savent, ça fait trop longtemps, il est là-bas, il galère et tout, alors que Bernardeschi était venu pour être un boy qui allait s'installer comme titulaire dans cette équipe-là. Aujourd'hui, les deux avec Chiesa, franchement, ils ont fait la paire, des courses constantes dans le dos des défenseurs de Chelsea, ils ont réussi à les tromper. Federico Chiesa a claqué son but, il aurait même pu claquer un doublé ou faire une passe décisive à Bernardeschi. Bref, la Juve aujourd'hui, franchement, à chaque fois qu'ils sont sortis, ils ont été dangereux.
Et ils avaient 2 joueurs offensivement qui ont fait le taf. C'est la raison pour laquelle je dis que cette équipe de Chelsea-là, au-delà du fait qu'ils ont bien joué, au-delà du fait qu'ils avaient quand même un ascendant dans le match, au-delà du fait qu'ils auraient pu claquer un but, eh ben Chelsea, sur certaines phases, de temps en temps, ils avaient l'air fébrile et tu ne comprenais pas. Et l'air fébrile, comment? Sur les replis défensifs. La preuve, à la mi-temps, il fait des changements. Il essaie de faire entrer Ben Chilwell et tout ça. Même pas Chilwell a le temps de s'installer, qui est ça, claque le but. Franchement, top performance de la part de la Juve. Chelsea doit se réveiller le plus rapidement possible parce que ça fait 2 défaites d'affilée pour les Blues, 3 victoires d'affilée pour la Juve. Après le fiasco du premier match, là où Ole Gunnar Solskjaer avait sorti Cristiano Ronaldo alors qu'on n'avait pas compris pourquoi il l'avait sorti alors que Ronaldo était en forme, Lingard rentre, il fait une erreur, bref, les Young Boys, ils font les bandits, ils deviennent des grands garçons. Après ce match-là, United, deuxième match, c'était face à qui? Villarreal, match compliqué, très très compliqué, parce que Villarreal, c'est pas une équipe facile. La preuve, Villarreal est venu aujourd'hui, ils ont joué un match, mais en sortie de balle tellement rapide, sur les côtés, les ailes, Danjuma, mais Danjuma a failli tuer Dalot. Déjà, Danjuma, ce week-end, moi je l'ai vu face au... On a regardé le match, je l'ai débriefé, le match de Real Madrid. Danjuma a été excellent sur le côté. Là encore une fois, ce soir, il a été magnifique. Et c'est là où je dis que United, quand même, franchement, les remplaçants, il faut qu'ils fassent des efforts. Van Bissaka est suspendu parce que la dernière fois, il a fait l'idiot, vous vous rappelez. Donc Bissaka est suspendu. Et je regarde derrière et je me dis, mais Dalot, quand même, il est allé en Italie, on ne l'a pas prêté au Milan. Il est allé en Italie, il a appris quoi? Il a appris quoi en Italie? En Italie, on t'apprend à défendre. Quand même, franchement, tu es défenseur au Milan. Tu dois apprendre à... Dalot, aujourd'hui, tout le match, on l'a dribblé. Ça a été compliqué pour lui, franchement. Telles, il a marqué son but. Défensivement parlant, ça a été compliqué. Mis à part l'arrêt qu'il fait. Il y a un arrêt qui fait à la fin du match. Boulaye Dia doit marquer. C'est Boulaye Dia qui doit marquer. Telles est là, il met son pied et tout ça. À part ça, le match défensif de Telles, il n'est pas rassurant. À chaque fois que Villarreal sortait le ballon, il surprenait les joueurs de Manchester United. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Manchester United, tu te rends compte qu'aujourd'hui, le 11 de départ est un 11 de départ qui, à mon humble avis, est encore une fois cohérent. Mais sur le terrain, il faut qu'il y ait des joueurs qui fassent beaucoup plus d'efforts. Cristiano Ronaldo, vous savez tous qu'il ne défend pas. C'est pas la peine. Mais Sancho et Greenwood, s'ils ne font pas des efforts pour soutenir, je dis bien, leurs latéraux, mais leurs latéraux seront constamment à découvert. Constamment à découvert. Constamment à découvert, ils seront laissés tout seuls. Et le problème, c'est qu'ils ne font pas ces efforts-là. Ils ne font pas ces efforts-là. Du coup, Dalot et Telles, eh ben, à chaque fois, ils sont en 1 contre 1, ou sinon, ils sont déjà dépassés. Donc, du coup, tu as un des centraux qui est obligé de coulisser. Tu as un décalage qui est fait, qui vient s'incruster. Paco Alcacer, il vient claquer son but. Donc, franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Manchester United, aujourd'hui, le 11 de départ était cohérent. Mais encore une fois, je le dis, c'est les animations de jeu. C'est l'équilibre défensif. C'est comment est-ce que ton équipe attaque. Je vois United attaquer, je vois les 2 axes centraux. Je vois Dalot qui vient là, ça fait 3. Et ta Telles, il est là-bas. Tu comprends pas? Donc, du coup, dès qu'il y a un... long ballon, ils sont perdus. Parce que Telles, le temps qu'ils reviennent, l'autre est déjà parti. Donc, franchement, United, à la fin du match, ils s'en sortent parce que Cristiano Ronaldo fait du Cristiano Ronaldo. Et lui aussi, encore une fois, aujourd'hui, malheureusement, il ne fait pas un grand match. Et j'ai envie de dire qu'on ne le trouve pas. On ne trouve pas Ronaldo. C'est difficile quand même. Il va falloir s'arrêter à un moment donné. Il y a des matchs, ils vont les gagner, tout ça. Mais tu regardes et je dis, c'est pas fluide, quoi. On ne trouve pas Cristiano comme on doit trouver Cristiano facilement, tu vois. Bruno Fernandes fait un excellent match, mais le travail des ailiers, il est léger. Sancho, léger. Greenwood, léger. Encore une fois, peut mieux faire. Solidifier votre jeu. Ils jouent face à des Espagnols aujourd'hui. Plusieurs fois, physiquement parlant, ils se font prendre. Sancho et Greenwood. C'est pas normal. Il y a des efforts à faire. Mais Cristiano Ronaldo était là. Il claque le but de la victoire à la 94e minute. Ballon qui traîne, coup franc, long ballon qui arrive, remise, je dis bien si je ne me trompe pas, pour Jesse Lingard qui pousse le ballon. Il est là, il frappe, il enlève son maillot comme d'habitude. Célébration. Si, vous le savez. Cristiano Ronaldo. Il donne 3 points à Manchester United. Ça relance Manchester United. Et heureusement, je dis bien que ce soir, il n'y aura pas eu cette première-là. Parce que Cristiano Ronaldo, si je ne me trompe pas, il n'avait jamais perdu 2 matchs d'affilée en Ligue des Champions, en phase de poule, dans des matchs où, dès le départ, il était titulaire. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.